Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix que j'ai intitulé « Quelle est la prochaine aventure qui vous attend ?» Il a été inspiré par la dernière lecture que j'ai postée qui parlait de partir à l'aventure avec ce 3 de bâton qui est dans la playlist 7 prochains jours. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, peut-être cela vous intéressera. Et donc ça m'a inspiré pour vous proposer une lecture sur quelle est votre prochaine aventure. Donc je vais vous proposer 3 cartes pour vous déterminer. La première, Samadhi. Voilà, j'essaie de vous la montrer au mieux. C'est le premier choix. Deuxième choix, Satya. Et troisième choix, Kriya. Donc je vais vous les remontrer. Choisissez celle qui, intuitivement, par ses couleurs, son mouvement, son énergie ou son atmosphère, vous parle le plus. Allez-y vraiment intuitivement. Dans quelle, imaginez que ce sont 3 portes. Laquelle vous parle la plus. Voilà. Et comme d'habitude, je vous mettrai le timing en barre d'infos. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la carte Samadhi. Samadhi qui nous parle d'unité. Alors pour vous, clairement, votre aventure, elle est liée à l'art et à la créativité. Tous les domaines de l'art, tous les domaines de la créativité, quels qu'ils soient, en général. C'est dans ce domaine-là que ça va se jouer. Qu'est-ce qui va être mis au défi? Qu'est-ce qui va être challengé pour vous? La carte de Hera, elle me parle de l'ouverture de conscience, ouverture de confiance aussi. Il y a des limites à dépasser. Il se peut qu'il y ait eu pour vous une blessure du cœur, une jalousie, peut-être une envie, l'impression de ne pas être digne d'amour, de ne pas être doué, de ne pas être un ou une élu. Il se peut que vous ayez eu depuis un certain temps un appel à la création, et c'est un appel qui pour vous fait vraiment partie de votre mission de vie, hein, c'est lié à votre mission d'âme. Sauf que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait trouvé la forme que va prendre votre expression unique, et il est possible que vous regardiez les autres, ceux qui réussissent, ou ceux qui font des choses qui vous plaisent, en vous disant « moi je n'y arrive pas, c'est pas pour moi », avec un renoncement peut-être, mais un renoncement qui n'est pas un renoncement apaisé, parce que c'est possible aussi. Dans votre cas, je sens un renoncement qui est plutôt lié à du dépit, ou en tout cas un découragement. Tout le monde n'a pas forcément renoncé, hein. On est sur un tirage collectif, donc j'essaie de rester large dans l'interprétation. Certains ont renoncé, certains n'en sont pas loin, certains continuent mais avec du dépit. Et ça pour vous, c'est vraiment ça qui est mis au défi. C'est de dépasser l'idée que vous n'êtes pas digne, que ce n'est pas pour vous. Voilà, que les autres feront toujours mieux. Quelles sont les ressources mobilisées pour vous? Acceptation. Cycle de vie. Ce dont me parle cette carte, c'est que vous avez accès à une créativité pure, à une intuition, à un inconscient très puissant. Vous avez un lien cosmique très très fort. Vous recevez les informations en fait. Votre inspiration, elle serait presque psychédélique, tellement ça pourrait partir dans tous les sens. Et soit vous ne savez pas quoi en faire, soit ça vous déborde tellement que vous ne le laissez même pas passer. C'est très puissant en fait, c'est tellement puissant que vous ne savez pas quoi en faire. Vous avez un lien fort avec les élémentaux pour certains d'entre vous. Vraiment des sources d'inspiration très fortement liées à la nature. Et ce que vous allez exprimer, c'est possiblement aussi en lien avec des choses que vous avez déjà faites dans un passé très 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 lointain. Je vois des gens sur sur les parois des grottes, il y a des mains, il y a des impressions avec des mains ou des dessins qui représentent des animaux. Vous avez fait ce genre de choses.
d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est une image un peu symbolique, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais l'inspiration qui est la vôtre est d'une très 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 grande puissance énergétique, cosmique, en lien avec la nature. C'est tellement fort que ça vous déborde. Et c'est ancien. L'enseignement pour vous dans toute cette aventure, si vous vous ouvrez à cette puissance d'inspiration qui est en vous, c'est que vous allez sortir d'un cadre. Transgression, vous sortez d'un cadre, vous faites un pas de côté par rapport à des choses imposées. Il est nécessaire, il est impératif pour que votre expression trouve sa voie juste, que vous sortiez des cadres préétablis. Ça ne veut pas forcément dire de faire n'importe quoi, ça ne va pas non plus forcément vous emmener vers des excès, mais il faut vraiment que vous sortiez de, comment je pourrais dire, de la forme que vous pensez que ça doit prendre. Et une clé pour vous, c'est de ne pas essayer de plaire. Tant que vous essayez de plaire, tant que vous essayez de faire des choses qui sont jolies, tant que vous essayez de faire des jolis petits tableaux qu'on peut accrocher dans le salon au-dessus du canapé, vous n'allez pas y arriver. Il y a quelque chose de grand chez vous. Il y a quelque chose qui est hors norme. Pour certains, il y a des choses qu'on me montre, c'est lié à des installations éphémères. Il y a des choses qui sont liées au land art, à la peinture grandeur nature, aux arts du feu, aux arts du spectacle, au chant bien sûr, et à la danse. Ça passe par le corps, par la nature. Beaucoup de puissance, beaucoup de puissance. Il est nécessaire que vous fassiez une transgression par rapport à certains cadres que vous aviez posés jusqu'à présent pour pouvoir exprimer. C'est vraiment une mise à nu pour vous, en même temps. C'est une mise à nu, mais je veux dire, il y a tellement de lumière, quel dommage de la cacher. Résultat, magnifique, Guenièvre, une de mes cartes préférées. Guenièvre, c'est celle qui sait sublimer l'énergie primordiale, l'énergie sexuelle, pour en faire une création inspirée et maîtrisée. Une création reliée et inspirée. Elle est couronnée, Guenièvre, c'est une reine. C'est-à-dire que toutes les énergies du feu, vous voyez sa robe rouge, toutes les énergies du feu créateur, on pourrait dire des chakras du bas, est canalisée pour créer, contribuer, être utilisée dans une création reliée, maîtrisée, inspirée. Ça porte ses fruits. Et quels fruits, hein, les pommes de la connaissance, c'est quand même pas rien. Donc toute cette énergie de feu qui vous anime et dont vous ne savez pas quoi faire, vous avez vraiment la possibilité de la mettre au service d'un projet et d'une expression qui aura une très forte dimension spirituelle. C'est l'énergie de la Kundalini qui est domptée, hein, très clairement pour vous. D'autant plus clairement que vraiment, voilà, de quoi on part. Alors, roue de fortune, hein, il y a un grand réalignement sur qui vous êtes. Travaille avec les éléments, avec la nature, avec les élémentaux, hein, on a les 4 éléments. Mais moi, ce que je vois ici, c'est le serpent de la Kundalini. Alors, j'en parle pas beaucoup, la Kundalini, parce qu'il y a énormément de... comment je pourrais dire, de fantasmes et de fausses interprétations qui en sont faites actuellement, malheureusement. Mais dans votre cas, elle est présente. Dans votre cas, elle se réveille. Dans votre cas, elle vous anime. Elle vous traverse. C'est vraiment un feu qui demande à vivre à travers vous. Donc il est important maintenant d'en faire quelque chose. Là où vous en êtes actuellement, 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on est au degré maximal de réalisation inspirée, créative, d'expression juste de son identité unique. Les bâtons nous parlent de ce que nous avons d'unique en tant qu'être humain et du feu qui nous permet de l'exprimer dans le monde, dans la matière. Degré 7, c'est le degré de la perfection, c'est le degré le plus élevé que vous pouvez atteindre dans la matière, dans l'expression de ce qui vous traverse, de ce qui vous anime.
C'est le feu créateur. Vous êtes vraiment actuellement en prise, traversé par ce feu-là, et c'est vraiment important de répondre. Avec le 7 de bâton, la procrastination n'est plus possible. Hein. C'est vraiment plus possible. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce vers quoi vous allez avec la justice? La justice, c'est la perfection. Hein. On est en degré 8. Alors vous la voyez ici en degré 11 parce que c'est un modèle Rider-Waite, mais en réalité la justice elle est en degré 8 qui est un chiffre de la perfection absolue. On rend justice à qui l'on est, on se réaligne sur qui l'on est. Hein. La route fortune vous demande de vous réaligner. Et avec la justice, c'est ce que vous faites. La justice, ce qu'elle fait, ce dont elle vous parle, c'est de la nécessité absolue d'accomplir la tâche que la loi divine vous a donnée. Et elle parle de préférer une impeccabilité vivante à un perfectionnisme stérile. C'est pour ça qu'on vous parle de transgression. Vous avez un jeu qui est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. J'ai demandé pour terminer un petit message à l'oracle du voyageur sacré. Il vous dit ayez une vue d'ensemble. Moi ce que j'en comprends c'est prenez de la hauteur sur tout ce que vous êtes en train de vivre et probablement, enfin en particulier sur les doutes que vous pouvez vivre actuellement et d'éventuelles comparaisons entre vous et les autres. Prenez une vue d'ensemble, regardez le tableau large, ça vous permettra de vous rendre compte que le risque auquel vous êtes appelé maintenant, il n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si grand que ça, ce risque-là. La vie est un jeu d'une certaine manière. Hein. Regardez le puzzle d'en haut et vous verrez que le vrai risque, ce serait de passer à côté de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez exprimé. Ça m'a dit. Elle parle de l'unité. Elle parle de lâcher les attentes de la société. Il y a des réconciliations, des réparations et une guérison là qui doivent être faites et c'est maintenant. Il y a chez vous une dimension spirituelle extrêmement élevée. Quand je parle de créativité et d'art, c'est vraiment mis au service d'une expression spirituelle extrêmement élevée. Et ce que vous allez exprimer, le monde en a besoin, ça va aider des gens, vous allez aider des gens à guérir par votre art, par votre expression quelle qu'elle soit. Ce que vous allez faire, ça va aider des gens à guérir. Vous, ça va déjà vous réconcilier, vous ramener à votre unité originelle, et vous ne le ferez pas que pour vous. C'est vraiment un cadeau que vous avez à offrir au collectif. Ben écoutez, c'est très très beau. C'est très très beau. Allez-y, osez, et il en sortira vraiment les plus beaux fruits et les plus inspirés. Voilà ce que j'avais pour vous, le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, Satya. Satya qui nous parle de la vérité. Quelle aventure vous attend? Pour moi, c'est une aventure intérieure. La tisserande. Avec la tisserande, elle s'appelle ici Tisserand du monde. La tisserande, elle parle de réécrire son histoire, de tisser un récit, d'écrire une histoire, d'écrire le livre de sa vie. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes actuellement dans une démarche liée à l'écriture. Ce tirage vous encourage à continuer. Pour les autres, de manière plus générale, il s'agit de réécrire sa vie et notamment d'affronter ses peurs. Il y a des peurs à aller affronter. Il est quand même question de patience. C'est quelque chose, c'est une œuvre de longue haleine. Affrontez vos peurs. Pour d'autres aussi, il peut y avoir la question de se relier à la toile de la vie. Il y a des accrocs à réparer dans la toile de votre histoire, dans la trame de votre histoire. Il peut y avoir des accrocs à réparer. Qu'est-ce qui est challengé? Quel est votre défi, Isis? Isis, c'est celle qui part récupérer tous les morceaux d'Osiris pour les rassembler. Vous avez besoin d'aller récupérer tous les morceaux de qui vous êtes pour les rassembler. Et cela exige de descendre dans les ombres. Isis, elle va jusqu'en enfer pour aller chercher les parts perdues d'Osiris. Elle va jusqu'en enfer. Ça vous demande... Alors, enfer, c'est une image.
vous laissez pas impressionner. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle descend dans les mondes des ombres. Vous avez probablement besoin de descendre dans des ombres intérieures, dans des choses qui vous faisaient peur. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas si effrayant que ça. Quelles ressources sont mobilisées? Voyage. C'est vraiment descendre dans les parts de soi, hein, très clairement. Il y a un voyage à faire. Aller visiter des parts de soi, notamment les parts inexplorées. Alors pour certains, il peut y avoir un vrai voyage. Se rendre dans un lieu où les mémoires nous seront rendues. Ça peut être un lieu initiatique, ça peut être un lieu lié à votre histoire personnelle. Peu importe. Ça peut être un grand voyage, ça peut être un petit voyage. Mais il y a un voyage réel qui doit se faire. Pour d'autres, ça peut être du voyage chamanique. Ça peut être de la méditation guidée. Ça peut être du travail sous hypnose. Tous les voyages possibles. Il y a les rêves aussi. Qu'est-ce que vous vivez dans vos rêves? La notion de voyage, on va la prendre au sens large. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais la ressource qui vous aide, c'est vraiment de ne pas hésiter à aller faire des explorations. Dans des espaces qui ne vous sont pas connus et que peut-être vous trouvez menaçants. Vous allez probablement vous rendre compte qu'ils ne le sont pas tant que ça. Qu'est-ce que vous allez apprendre de tout cela? Douceur. Vous avez impérativement besoin de poser un nouveau regard sur vous-même et je dirais sur la nuit. Accueillir la nuit comme un cadeau, comme un enveloppement maternel d'une très grande douceur et extrêmement protecteur, plutôt que comme un espace menaçant et effrayant. Ça, je crois que c'est l'apprentissage important pour vous. Ça parle de réconciliation. C'est une réconciliation aussi avec les parts de vous que vous avez mises de côté. Il faut que vous descendiez en vous-même. Il faut que vous alliez vous explorer vous-même. Et ça va vous rendre beaucoup de douceur. Il y a vraiment une réconciliation pour vous. Quel est le résultat de cette aventure? Dame de Chalotte. La Dame de Chalotte, elle parle de la fin de l'illusion qui emprisonne. C'est une sortie de prison. Elle vivait dans un monde illusoire et elle était emprisonnée dans son château. Et elle est obligée de regarder le monde à travers un miroir. Elle ne voyait que le reflet du monde, un petit peu comme dans la grotte de Platon. Vous sortez d'un monde illusoire, d'un enfermement, pour aller vers quelque chose, vers une relation à vous-même et au monde, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus alignée sur qui vous êtes. La Dame de Chalotte, c'est celle qui sort de l'enfermement et qui enfin commence à vivre. La vie commence, enfin. Grande libération. Tout ce dont je vous parle est quand même confirmé par les tarots. En 7 de denier, on a, dans un passé récent, vous avez posé des demandes. Vous avez posé des demandes de guérison. Et vous avez attendu. La tisserande, elle est patiente. Vous avez posé des demandes, vous avez semé les graines, je dirais, de votre transformation intérieure. Et vous attendez les résultats. Ça arrive. La libération, elle arrive. Vous êtes en train, avec ce 8 d'épée, de lâcher les illusions. Avec le 8 d'épée, le mental cède la place à l'intuition. Le mental s'efface devant l'intuition. Les idées toutes faites sont remplacées par une vision beaucoup plus inspirée, beaucoup plus reliée, beaucoup plus en prise directe avec la vraie vie, avec la vérité de qui vous êtes. Il y a des bandeaux là qui vous sont arrachés, de même que la Dame de Chalotte sort de son château où elle devait regarder le monde à travers un miroir qui était forcément déformant. Vous êtes en train ou sur le point d'enlever un bandeau que vous aviez sur les yeux et qui vous cachait la vérité sur vous-même. C'est une grande libération. Le 8 d'épée, c'est une grande carte de libération. La suite magnifique, Valet de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Je suis très heureuse que vous ayez cette carte dans cette position-là en conclusion. Le Valet de coupe, créativité, originalité, sensibilité, joie de vivre. Une grande énergie juvénile, enthousiasme, un retour de la vie, de la joie, de l'expression
et de l'amour aussi. Avec le valet de coupe, il réenvisage la possibilité d'aimer. Et déjà, avant tout, de s'aimer soi. Parce que pour inviter l'amour dans sa vie, il faut d'abord être en amour avec soi-même. Sinon, c'est pas possible. Puisque le monde ne vous renvoie que ce que vous-même vous vous offrez. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aurez pas d'amour. Donc avec le valet de coupe, vous retrouvez une très très belle joie, amitié, créativité, et déjà une grande reliance avec vous-même et une envie de vivre. Vous vous exprimez. Les valets de coupe peuvent signer des personnalités atypiques, des gens un petit peu hors normes, des gens un peu en décalage avec la société. C'est de ça qu'il est question. C'est pas pour rien que vous avez choisi la carte de Satya, la vérité. Avec Satya, on enlève les masques, on enlève les bandeaux. On retrouve une forme de nudité. Celle-là. Et on déconstruit tout ce qui nous enfermait. On déconstruit le récit de notre histoire, on déconstruit le récit de nos drames. On peut les lâcher parce que on réécrit une autre histoire. C'est ça qui est en train de se passer pour vous. C'est très très beau. J'ai demandé pour conclure votre tirage une carte à l'oracle du voyageur sacré. Voilà, il ne me reste plus que les phrases du bas parce que je les ai découpées. Faites le premier pas. Ce que j'en comprends ici, c'est que vous êtes invité à initier cette démarche, à initier ce voyage. Et la vie vous répondra. La vie va vous répondre. Et vous allez vraiment changer de regard parce que en cœur de jeu, on a quand même 3 cartes. Je ne sais pas si évidemment vous ne pouvez pas les voir, mais en cœur de jeu, on a ces 3 cartes. Dans ce bleu indigo très caractéristique du premier œil, enfin ou troisième œil, comme vous préférez l'appeler. Vous changez de regard complètement sur vous-même et sur la vie. Il y a une vérité qui se révèle sur vous-même, et une belle vérité. Vous allez pouvoir revenir en amour avec vous-même. C'est vraiment une des choses les plus belles qu'on puisse faire si on est sur un vrai chemin spirituel. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour vous qui aviez choisi Satya, la vérité. Et écoutez, je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Troisième choix, pour vous qui avez choisi la carte Kriya, le changement. Il y a des choses qui doivent changer. Alors, on va la mettre, j'aimerais que vous puissiez la voir. Je vais la mettre là. Alors, à quelle aventure êtes-vous appelé et dans quel domaine est-ce que ça s'exprime? La prêtresse marine. Pour moi, c'est une dame de coupe. Pour moi, votre aventure, elle est relationnelle. Relationnelle et tout ce qui concerne la sphère affective et émotionnelle. Il se peut qu'il y ait pour vous des questions importantes, soit sur une relation déjà existante, soit sur l'absence de relation privilégiée dans votre vie. Qu'est-ce qui est mis au défi? Quel est votre défi? Et 4. La croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Ce que nous demande Hécate, ce qu'elle nous propose en tout cas, c'est de nous aventurer dans l'inconnu. Pour nouer des relations, quelquefois, il faut prendre des risques. Ou pour renouveler une relation existante, il faut quelquefois se mettre un petit peu en danger. Montrer toutes les parts de soi aussi. Il peut y avoir des choix à faire qui ne sont pas faciles. Des choix où vous allez peut-être vous sentir complètement en territoire inconnu. Il faut vraiment vous aventurer en territoire inconnu. Quelles ressources sont mobilisées? Opportunités. Élargissez vos horizons. Très clairement, vous ne pouvez pas rester enfermé. Donc soit vous êtes dans une relation
dans laquelle vous vous sentez enfermé, mais c'est une relation qui a un potentiel d'ouverture et c'est le moment d'aller œuvrer dans ce sens-là. Soit vous n'avez pas de relation et ça vous manque parce qu'il y a des personnes à qui ça ne manque pas, soit vous n'avez pas de relation privilégiée actuellement et il vous est demandé de sortir un petit peu des critères que vous avez posés pour une rencontre. Quelquefois on a toute une liste de critères et puis la personne qu'on rencontre, elle ne correspond à rien de ces critères-là. Ça c'est quelque chose à pas perdre de vue. La personne parfaite, si ça se trouve, vous pourrez cocher aucune case sur votre liste et ce sera quand même la personne parfaite. Un autre message de cette carte, elle me montre 2 aigles. Le premier, là en premier plan, qui pourrait être vous, et le second, qui pourrait être une personne que vous pourriez rencontrer. Ce qu'elle me dit, c'est que quelquefois, il faut oser être soi, quitte à être extrêmement en décalage avec le monde, pour aller rencontrer quelqu'un qui sera très très différent, et également en décalage avec le monde. Il y a un tri qui va se faire. Quelquefois, quand on cherche l'amour, on a un petit peu tendance à ratisser large, si vous me passez l'expression. À pas oser dire non, cette personne, c'est vraiment pas possible. Et en fait, plus on a d'exigences vis-à-vis de soi-même, et j'emploie le terme exigence de façon bienveillante, plus la personne qui va venir, paradoxalement, va correspondre. Faut pas déroger à qui l'on est. L'aigle, il vole très haut, et quand on vole haut, il y a beaucoup moins de monde. N'hésitez pas à voler haut, il y aura moins de monde, mais vous saurez tout de suite si une personne est faite pour vous ou pas. Et si vous êtes en couple, n'hésitez pas à voler haut parce que l'autre va vous suivre. Ou s'il ne vous suit pas, vous saurez qu'il ne peut pas vous suivre. Mais vous avez besoin de voler haut. Votre engagement dans la relation, il est fort. Si l'autre ne s'engage pas, si l'autre n'est pas prêt à s'engager, ça peut être une question. Est-ce qu'il va vous suivre là où vous allez ? Vous serez peut-être l'initiateur ou l'initiatrice de quelque chose de très très fort pour l'autre. L'apprentissage pour vous, et je n'en suis pas très surprise, c'est la carte de l'engagement. Il est déterminant pour vous de ne pas déroger à qui vous êtes, aux choses importantes. Et je ne parle pas du tout ici de la liste de critères qu'on avait posée pour rencontrer la personne idéale ou de ce qu'on attend de notre compagne ou compagnon. Je parle de soi-même. Il ne faut pas se trahir. Vous ne pouvez pas vous trahir. C'est plus possible. Enfin, vous ne pouvez pas, vous l'avez peut-être fait dans le passé, mais maintenant c'est plus possible. Avec cette carte de l'engagement, il est absolument déterminant d'être fidèle à vous-même et à qui vous êtes. Et à ne pas ou ne plus accepter n'importe quoi, tellement vous craignez la solitude. Que ce soit la solitude à deux ou la solitude du célibat, la priorité, c'est de respecter l'être, la personne que vous êtes. C'est absolument déterminant. Résultat, Excalibur. Bon, ça plaisante pas, hein, on a un as d'épée quand même. Vous allez trancher tous les liens qui ne correspondent plus à qui vous êtes. Tous les liens avec lesquels vous n'êtes plus en affinité vibratoire, vous allez les trancher. De toute façon, c'est plus possible. Mais en même temps, vous tranchez les liens du passé, mais comme vous voyez, cette épée, c'est une antenne. Elle attire à elle, vous voyez, de manière magnétique, elle attire à elle. Elle attire à elle la bonne rencontre, la bonne personne, la bonne vibration. Plus vous êtes aligné sur vous-même, parce que c'est un troisième message de cette carte, c'est l'alignement, hein, la verticalité, être fidèle à soi, d'accord ?
plus vous êtes aligné sur vous-même, plus, par loi de résonance, la personne que vous allez aligner sera alignée sur elle-même. Plus votre lame est claire et nue, plus votre âme est claire et nue, plus ce sera le cas de la personne qui va venir. Il y a une grande exigence dans votre jeu, mais parce que vous avez la maturité maintenant pour tout ça. C'est fini le temps des jeux, des petits jeux où on se perd, où on ne se respecte pas, où on joue petit. Il est plus temps de jouer petit, là, c'est plus possible. On va regarder ce que nous disent les tarots. Mon 2 de coupe. Vous sortez d'un passé où vous avez retrouvé le désir d'aimer, retrouvé le désir d'ouvrir votre cœur et de faire une rencontre. Pour certains, ça parle peut-être de réunir aussi les parts de soi. Vous avez peut-être fait un travail de réconcilier en vous le masculin et le féminin. C'est très très possible. De toute façon, les deux vont ensemble. Se réconcilier à l'intérieur et appeler de ses voeux une rencontre du cœur. Les deux vont ensemble. Vous avez mis ça en place. Il est possible même que déjà vous ayez vécu une voire plusieurs relations. Mais actuellement, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Soit vous vivez la solitude ou la séparation, ou alors vous êtes avec quelqu'un mais c'est une forme de solitude à deux. En tout cas, votre cœur ne s'y retrouve pas, c'est une épreuve. Alors, c'est pas forcément négatif dans le sens où ces épreuves-là aussi, elles nous ouvrent le cœur. Elles sont des portes pour être plus authentiques. Paradoxalement, les grandes peines de cœur peuvent être de grandes ouvertures du cœur. Mais là, ce vers quoi vous allez, 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur. Avec le 6 de coupe, il y a une harmonie, une stabilité, une grâce dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif. On sait qui l'on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, et c'est ce que l'univers nous renvoie. L'univers, de toute façon, vous renverra toujours ce que vous vous donnez à vous-même. Mais quand vous réconciliez les parts de qui vous êtes, vous brillez comme une étoile. Brillez comme une étoile et vous attirez du coup, vous attirez par résonance ce qui vole aussi haut que vous. C'est vers ça que vous allez. C'est beau, c'est magnifique. Kriya nous parle du changement. Elle parle aussi de fluidité, du flux de la vie, de la non-résistance et de se laisser porter par la rivière de la vie. On avait quand même une prêtresse marine. On est vraiment dans l'élément eau. Les émotions, mais aussi le flot de la vie. Le flot de la vie. Excalibur, elle jaillit des flots aussi. Il y a quelque chose qui est lié à l'eau, au mouvement de l'eau. La rivière de la vie qui vous porte. Pour vous, clairement, il y a un changement de décor. C'est une carte que j'avais associée dans mon livret personnel au 6 d'épée, qui nous parle d'un changement de décor pour aller vers quelque chose avec quoi on est beaucoup plus en phase. C'est vers ça que vous allez. On va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle du voyageur sacré, enfin la partie inférieure, puisque j'ai découpé les cartes. Criez votre joie au ciel. Pour moi, cette carte, ce petit message, il vient en 2 volets, qui tous les deux nous parlent de l'importance de la parole. Premier volet, importance du dialogue. Si vous êtes en couple, dialoguez. Parlez de ce que vous ressentez, de vos tristesses, de vos espoirs, de vos jalousies, mais de vos joies aussi, de ce que vous aimez chez l'autre. Parlez. Dites à l'autre tout ce qu'il ne peut pas deviner. On attend toujours de l'autre qui devine, mais l'autre, il n'est pas toujours voyant extralucide, même en général, il n'est pas du tout. Parce que c'est dans nos relations amoureuses que nous sommes finalement le plus aveugles. Donc, et le plus sourd quelquefois. Mais parlez. Ça, c'est le premier message. Et si vous n'êtes pas en couple, déclarez-vous. Parlez à l'autre. Dites à l'autre ce que vous ressentez. Alors, il ne s'agit pas de se jeter sur les gens,
de manière un petit peu envahissante. Il s'agit juste, par la parole, d'ouvrir des portes. Et vous verrez bien ce qui se passe. Des fois, on est surpris. Des fois, l'autre n'attendait que ça. Mais il ne pouvait pas le faire pour plein de raisons qu'il n'y a pas à juger. Et puis, il y a un autre volet de cette carte qui nous parle toujours de la parole, qui nous dit « Soyez vigilants sur le discours que vous tenez sur votre vie affective. Si vous passez votre temps à répéter que l'amour c'est pas pour vous, c'est la réalité que vous créez. Si vous criez votre joie au ciel, si vous laissez votre cœur exprimer son désir d'amour, et déjà l'amour qui coule à flot depuis votre cœur, forcément ça va répondre. Ça ne peut pas ne pas répondre. La vie répond toujours aux informations que vous donnez à travers votre parole. Parole dite à l'autre et parole dite à vous-même. Voilà pour vous qui aviez choisi la carte Kriya. Y a du changement dans l'air quand même. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.